d'enchaîner, Rodolphe, avec la catégorie 40 ans et plus. Départ dans moins de 2 minutes désormais. Oui, si vous vouliez aller vous reposer, ce n'est pas le moment. On est encore ensemble et on enchaîne les finales. Ils sont là aussi 10 Rodolphe, 10 coureurs à pouvoir prétendre au titre dans cette catégorie. On va les citer. Olivier Sicot, Xavier Granet, Benjamin David, Emmanuel Bertoldi, Nicolas Renaudin, Nicolas Stonski, Julien Blond, Laurent Triolet, Jonathan Rubarbe et Pierre Coapé. Voilà pour les 10 coureurs qui pourront prétendre au titre dans quelques instants. Champion de France, effectivement, des plus de 40 ans. Ça va être intense à mon avis. Comme tout à l'heure, il reste plus que 1 minute et 10 secondes. C'est le même circuit. C'est la même chose, mesdames et messieurs. 22 sprints au total. Il faut forcément, tout simplement avoir le plus de points possible. Un point par sprint, pardon. Il y en a 2 par tour. Je crois que ça y est, c'est dit, Vincent. On peut désormais rentrer dans le vif du sujet. Et on va essayer, allez, on va essayer de tout calculer en live. Ça dit ? Ah oui. Et on a vu tout. Promets rien, moi. On a vu Sicot tout à l'heure. Olivier Sicot aller chercher la gagne tout à l'heure sur le scratch. Est-ce qu'il va pouvoir refaire la même chose là sur la course au point? On le rappelle, premier tour neutralisé en points, pas neutralisé bien sûr en vitesse. Et c'est qu'après le premier tour que les points sont distribués. Attention, départ désormais dans 5, 4, 3, 2, 1. Départ de cette finale du championnat de France catégorie 40 ans et plus. On est parti pour 24 km, 12 tours. Des sprints, en veux-tu, en voilà. C'est parti, Rodolphe. Allez, t'as 10 coureurs. Est-ce que tu veux sortir un petit pronostic? Rodolphe qui est en pleine réflexion. Rodolphe en pleine réflexion me dit dans l'oreillette. Et c'est normal parce que le niveau est très serré, très serré entre ces 10-là qui se sont battus tout au long du début d'après-midi sur les demi-finales. Les places étaient chères puisqu'il n'y avait que 10 places de disponibles pour cette grande finale sur ce format Tempo Race, un format assez particulier puisque seul le premier coureur à franchir la ligne de sprint remporte un point, ce qui fait que derrière on ne récupère rien malgré avoir fait des gros efforts au sprint. Premier tour donc neutralisé en points. Les coureurs vont passer sur la ligne de sprint dans quelques instants en haut de la petite bosse. Cette fois-ci, il n'y aura pas de points. Ensuite, on va passer sur la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas de points. Et c'est qu'en haut qu'il y aura les premiers points. On a à l'image Nicolas Renaudin concentré comme ce matin. Là, la concentration, il faut qu'elle soit maximale. On l'a vu pour l'instant, 2 courses de finale et 2 fois, ce sont des coureurs partis devant qui sont allés chercher le maximum de points. Il faut donc pas laisser de place bien sûr aux échappés, et sur ce circuit très étroit, très serré, c'est facile de perdre de vue qui est devant et de perdre 1, 2, 3, 4 secondes et voilà de voir un groupe partir. Là les coureurs sont dans la montée du circuit, on monte vite malgré le fait qu'il n'y a pas de points, on essaye déjà de se concentrer, et pourquoi ne pas déjà tenter aussi de faire une avance, de prendre la fameuse échappée qui pourrait être positive si on prend quelques secondes d'avance. Les sprints reviennent quasi tous les kilomètres. Donc il suffit finalement de rester en tête pendant 1 kilomètre pour aller chercher 2 sprints, et ça fait 2 points, ça peut commencer à faire beaucoup. On est toujours sur le premier tour, sur ce tour neutralisé en points. Et à la différence des autres courses, on s'attaque pas mal depuis tout à l'heure. Pierre Coapé, vigilant, Stonky, Sicot. Voilà, on est tendu, on est nerveux et c'est normal, on est sur la finale du championnat de France de cette catégorie 40 ans et plus. Il y aura donc un titre bien sûr à la clé dans quelques minutes. Qui parmi ces 10 là repartira avec sa tunique bleu, blanc, rouge? Bien sûr, il va falloir faire attention à tous les sprints, calculer tous ses points, et Jonathan Rubarbe a décidé de mettre les bouchées doubles là pour peut-être commencer à prendre quelques mètres, quelques secondes d'avance
Ça y est, on en a fini avec le premier tour. Il reste donc plus que 11 tours à réaliser. Et dans moins d'un kilomètre désormais, on sera dans le premier sprint. Et Nicolas Stoński a l'intérêt peut-être là de prendre quelques mètres d'avance sur Jonathan Rhubarbe, concentré, on l'a vu ce matin, lui qui a été le premier animateur finalement de ce championnat de France avec son attaque en solitaire pendant de nombreux kilomètres tout à l'heure. Jonathan Rhubarbe de l'EC Vélizy, qui le veut ce titre, il le sait. Il a son poulain tout à l'heure dans la catégorie élite, Thibaut Roland. Ça pourrait être sympa pour l'EC Vélizy d'aller chercher deux beaux gros résultats. On se méfie aussi forcément dans ce groupe, on se méfie fortement de Xavier Granet qui est un coureur fait pour ce type d'effort. Cette course un peu, finalement on est sur le contraire d'une course à l'élimination, mais c'est tout comme, il faut être tout le temps vigilant. Et là on voit Pierre Coapé à l'image du coureur du FC Oloron, déjà bien concentré, déjà bien occupé aussi dans son effort. Pierre Coapé, voilà, qui a un palmarès à rallonge, notamment sur les courses du Sud-Est. Allez, le premier sprint est là, c'est maintenant qu'on va être distribué le premier point. Et sur la gauche de la route, c'est David à plus de 9 watts kilo qui lance le sprint. Mais regardez la puissance à développer par Olivier Sicot et Xavier Granet justement qui prend à l'intérieur de la bosse. Xavier Granet, c'est fait. Un petit point pour Xavier Granet. Et derrière, tout de suite, il faut se concentrer, ne pas laisser d'espace, ne pas laisser de temps à Xavier Granet et Olivier Sicot de s'organiser pour partir justement et mettre quelques secondes d'avance, parce que le prochain sprint va très très vite intervenir. Et dans ce type d'effort, dans ce type de course, on le sait, chaque sprint compte et chaque sprint rapproche un peu plus vers la victoire finale. On est rentré, on a laissé David et Coapé à une petite seconde, mais on est quasi tous là. Ça va très très vite. Xavier Granet concentré à gauche de votre écran sur son vélo. Voilà, on est en train de pousser un peu plus l'effort là pour Jonathan Rhubarbe qui va tenter de résister au retour du peloton. Une petite seconde d'avance pour Jonathan Rhubarbe qui va tourner sur la droite et se diriger très rapidement vers ce nouveau sprint. Peut-il le faire? Peut-il aller chercher ce petit point de sprint? Et Jonathan Rhubarbe toujours une seconde d'avance. Derrière, c'est David encore une fois qui relance. C'est fait pour Jonathan Rhubarbe. Un point, un partout. Granet 1, Rhubarbe 1. Voilà pour l'instant pour les points provisoires sur cette course au point. Une course qui est vraiment décantée. Ça va extrêmement vite. Pas de temps de repos pour les coureurs. Allez, il reste encore pas mal de sprints. Il reste encore 20 sprints à réaliser. Là pour le peloton. Le peloton de cette catégorie des 40 ans et plus. Oh, le suspense est à son comble, forcément. Et Rodolphe, retour de Rodolphe, comment ça va? Un retour avec un 3 secondes de retard pour le moment pour le groupe Renaudin. Coapé, Stoński et Rhubarbe qui donne beaucoup. C'est un profil qui va plus en plus, Vincent, que le profil Grimpette tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça, ce type de course, Rodolphe, clairement, on le sait, on le répète, le e-cyclisme, c'est un sport un peu de barbare, il faut se le dire. On est à fond tout le temps, faut aimer être tout le temps en haute intensité. Là, les organisateurs ont rajouté cette course tempo race où il y a cette part de suspense, cette part de tension. On le sait, le moindre point, et tout à l'heure Fabien Serein nous l'a dit, le moindre point peut être important. Et là, voilà, il faut tout calculer. Regarde Jonathan Rhubarbe, c'est fait, ça fait déjà 2 points à 19 sprints de l'arrivée. Finalement, on peut très vite commencer à croire qu'on est champion sur ce type d'épreuve. Bah oui, c'est ça, hein. C'est ça le problème. Pour les poursuivants, c'est qu'on peut vite se sentir pousser des ailes quand on est devant en fait, hein. 2-1. Et regarde, il y a la Sicot qui tente de revenir avec Renaudin à 9 secondes désormais de Rhubarbe. 10 secondes, c'est beaucoup. En même temps, c'est rien, mais c'est beaucoup. 10 secondes. 10 secondes, ça l'a fait tout à l'heure avec Serein. Rappelle-toi, Serein a pas eu plus de 8 secondes et ça a tenu bon pour aller chercher un maximum de points. Jonathan Rhubarbe là qui est déjà en train de se diriger vers un 3e point pour lui dans sa musette. 3 points, c'est déjà pas mal. Il reste
bien sûr encore pas mal de sprints avant qu'on puisse se dire que Rhubarbe est tranquillement, confortement à l'avant et que personne ne pourra revenir au score. Mais c'est intelligent ce qu'il fait, cette stratégie de l'attaque est en train de payer. Finalement, voilà, 8 secondes, tu vois, il n'y a pas besoin de rouler beaucoup plus vite. Il y a un effort à faire au début, mais ce circuit permet pour creuser 5 secondes, de mettre 5 secondes et ensuite de maintenir une allure. Alors certes, là, il n'est pas dans un groupe, il ne peut pas prendre d'aspiration. On l'a dit, derrière, avec toutes ces relances et tout ça, l'aspiration, on n'en bénéficie pas trop non plus. Allez, 3 points 11 désormais secondes, pour Vincent. Jonathan. Et 3 points, effectivement. Rhubarbe. Eh oui, 11 secondes. Par contre, derrière, Rodolphe s'est groupé. Hein. Pas de lâcher, s'est groupé. C'est-à-dire qu'il y a 9 coureurs là capables de s'organiser. Le mot est peut-être trop important pour tenter de revenir sur Jonathan Rhubarbe. Allez, on relance du côté de Nicolas Renaud d'un Pierre Coapé du FCO, juste dans sa roue. Laurent Triolet, très très bien placé également. On le sait, 11 secondes. 11 secondes, ça peut facilement faire déjà un demi-tour pour entrer. Donc, ça fait 1 ou 2 sprints de loupé. Voilà, donc même si on rentre, on va pas rentrer dans la seconde sur Rhubarbe et on va encore perdre quelques points qui peuvent être cruciaux pour ce titre de champion de France dans la catégorie 40 ans et plus. Il va falloir s'organiser et on fait, encore une fois, jeu égal 12 secondes désormais pour Jonathan Rhubarbe. 12 secondes d'avance. Effectivement. Ça va être, franchement, ça va être dur de revenir, Vincent. Au vu de ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, un point supplémentaire là pour Rhubarbe. Alors. Dur de revenir. Oui, peut-être. Surtout si derrière. Et regarde, derrière, ça relance en plus ça relance très fort. Donc c'est sur ce type d'accélération qu'on regagne des secondes précieuses. Et là, on a avec Nicolas Renaudin qui est en train de relancer. Donc ça permet aussi de revenir et de rattraper du temps sur l'homme à l'avant. Après, on n'est pas non plus à l'abri que devant, Rhubarbe ait un petit coup de mou qui lui fasse vite perdre des secondes aussi. Donc et voilà, il faut continuer d'y croire. Regarde Bertoldi déjà à 3 secondes derrière Rhubarbe. Il va même peut-être pouvoir tenter de rentrer avant le prochain sprint. Effectivement, il peut revenir. Bertoldi, et de toute manière, vu qu'il va avoir un sprint de lancer, sûrement, on va revenir par un jeu de vitesse. Mais regarde, on est à fond, hein. Tu vois, on est à fond, hein. C'est ça aussi le truc. On a besoin de souffler. On était tout proche pour Bertoldi de Jonathan Rhubarbe, mais ça va le faire une nouvelle fois pour Jonathan Rhubarbe. Ça sera peut-être la dernière opportunité dans son échappée solitaire pour résister au retour du peloton parce que le peloton est très très proche. Mais regarde, on était juste à 3 secondes et on est cramé. On n'a pas voulu faire l'effort, on n'a pas pu faire l'effort. Jonathan Rhubarbe, 1 point de plus. Puis comme nous disait tout à l'heure Fabien Serin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, allez, plus qu'un point, allez, encore un. Tu sais, ça va vite après psychologiquement à te remotiver à remettre un coup de plus. Allez, encore 6 sprints. 6 sprints pour Jonathan Rhubarbe pour être définitivement champion de France de cette catégorie 40 ans et plus. 6 sprints. Ça fait 3 tours. 3 tours à tenir. Ça fait 6 km encore à tenir. Est-ce que Jonathan Rhubarbe peut résister au retour du peloton pendant 6 km quand on voit que le peloton est pointé désormais, Rodolphe, à 2 secondes. 2 secondes, on a compris le petit jeu, la petite manigance de Jonathan Rhubarbe et on veut tout de suite éviter qu'il puisse prendre trop d'avance. Encore 2-3 secondes. Et c'est pas 6 sprints, c'est 7 sprints. Il y a le sprint qui arrive. 7 sprints pour qu'il puisse être hors de portée. 7 sprints, ça là, fait on a encore beaucoup, mais ouais. Il est en train de relancer. Il est quand même en train de relancer. C'est vrai que sur une relance tout à l'heure, on a repris 10 secondes à Jonathan Rhubarbe. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans cette montée? On a vraiment Jonathan Rhubarbe à portée de fusil. Derrière, voilà, c'était sûr, on allait avoir les watts kilos passés dans le rouge. Même pas de trop. J'ai l'impression, Rodolphe, que on n'abdique que pas. C'est pas ça, j'ai pas envie de dire ça. Mais que tout le monde est à bloc. Et on n'arrive pas non plus à forcer pour entrer. Ça fait déjà 6 points. 6 points désormais pour Jonathan Rhubarbe.
Je pense que ça va revenir à un moment donné avec la force du nombre. Mais Mais quand? c'est ça. Est-ce qu'on va Mais réussir à revenir au bon je moment pose ou mes pas? mots. 4 secondes encore. Euh, Voilà, on a l'impression, par exemple, voilà, c'est bon, ils sont à 4 secondes. Ah, il perd encore. Non, il regagne encore 1 seconde, Rhubarbe. Un Ça, groupe c'est comme ça, intelligemment théoriquement, fait. ça doit revenir. Mais tu l'as dit, il y a déjà eu 2 courses. Les organismes sont atteints. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir, comme ça, revenir, reprendre 5 secondes en. Complètement. Complètement, Rodolphe. Et surtout que voilà, le rythme est quand même très rapide. On est parti vite, on s'est déjà attaqué dans la zone neutralisée. Il faut pouvoir souffler désormais. Oh, il y a un coureur qui revient très rapidement. David là, peut-être David va pouvoir le faire sur ce tour-là. David face à Rhubarbe. Rhubarbe, un point de plus pour Rhubarbe. Allez, c'est fait. 7 points dans la musette pour Jonathan Rhubarbe. Mais cette fois-ci, ils sont 2 à l'avant. On va avoir un petit changement de situation. Et il est encore temps, Rodolphe, pour David de s'imposer. Il était encore loin, Rhubarbe, d'être tranquille en termes de points. Là, David, maintenant, il faut qu'il parte. Il faut plus qu'il se pose de questions. On a un peloton derrière à 6 secondes. Certes, on a Rhubarbe dans sa roue, mais Rhubarbe, ça fait déjà 10 km qu'il est seul en tête et il est fatigué, Rhubarbe. David, il a moyen là d'aller chercher des gros points. Là, David, il est à fond les ballons. Il est à fond les ballons et Siko qui va réussir à boucher tout ça. Mais regarde, c'est avantageux pour Rhubarbe parce que là, même si on combat entre David, entre Siko, bah, c'est pas Granet qui est revenu. Donc, ce sont des personnes qui ont actuellement 0 points. Benjamin David du Corbas Lyon Métropole. Le team Hexagone représenté à l'avant désormais avec aussi Olivier Siko, AVC Libournais. Ils sont 3 en tête, 4 secondes d'avance sur le peloton. C'est très serré. Et là, Rodolphe, on va voir en plus un sprint à 3 parce que là où Rhubarbe pour l'instant était tranquillement à l'avant, sprint à 3. Toujours Benjamin David, les watts kilos. Jonathan Rhubarbe ne peut pas et ça s'explique. David toujours en tête. David, attention à Siko et derrière, on n'est pas très loin. On lance le sprint aussi. Toujours en tête pour David qui va aller chercher son point. Attention, ne pas se relever trop tôt. David, un point pour David. Oh, les cartes sont redistribuées, Rodolphe, alors qu'on n'est pas encore à la mi-course. Et c'est terminé pour Rhubarbe à l'avant. David Siko, voilà, 2 hommes en tête désormais. À 2 secondes derrière, on retrouve Bertoldi qui tente là une remontada. 7 watts kilo pour Bertoldi qui va opérer la jonction. Ça y est, c'est fait. Bertoldi qui ne se pose pas de questions. Il vient de dépasser les 2 hommes de tête. Il rentre dans le parc. Il y a désormais le prochain sprint dans quelques hectomètres maintenant. Bertoldi toujours en tête. Et sur ces petites bosses là, c'est facile de creuser. Attention à David, très bien placé. Bertoldi, c'est 0 points pour l'instant au compteur. Là, les cartes sont vraiment en train d'être redistribuées. Bertoldi toujours en tête derrière, ça ne reviendra pas sur ce sprint. Siko pointé lui à 1 seconde, Redodin 4 secondes. Ça y est, il commence à y en avoir partout. Bertoldi vient de se relever. Oh, qu'est-ce qu'il fait Bertoldi? Oh, c'est terrible, il s'est relevé au moment où il aurait pu peut-être aller chercher les points, sauf qu'il déclenche désormais. Siko, regarde, regarde Rodolphe, Siko debout, Siko, c'est fait. Ça va le faire pour Siko. Un point dans la musette. Il va falloir commencer à faire les calculs, hein. Calculator 2000. Il reste, Rodolphe, précisément, 12 sprints. Tout est jouable pour tout le monde là. Il n'y a pas assez de points d'avance pour Jonathan Rhubarbe pour espérer avoir ça combatte en fait. C'est que ça combatte, exactement. Ça, c'est un calcul que j'avais pas vu, Rodolphe. Mais sur 12 sprints, si ça combat à l'avant, ça peut être très intéressant pour Rhubarbe, qui n'est pas très loin, Rhubarbe. Regarde, il est à 8 secondes, rien n'est perdu. C'est ça, on disait tout à l'heure, 10 secondes, c'est difficile à boucher. Ils l'ont fait. Maintenant, reste à voir si lui, il a encore les cartouches. En tout cas, si on se bat entre Siko Bertoldi et David, ça va vraiment dans le sens de Rhubarbe. Après, c'est 2 coureurs FFZ. Ah, tu penses qu'il peut y avoir une coalition? Bah, pas forcément, mais est-ce qu'au bout d'un moment,
Si mathématiquement c'est possible d'aller prendre le titre, tu vois, ça peut combattre, mais si au bout d'un moment on dit bon là, t'as trop d'avance en gros, tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement Ah, ce que tu veux Bartholdi dire. fait pas le sprint. Il a attendu. Ah si, il lance le sprint aussi. Ah, la FFZ qui est en train de frapper fort. C'est une nouvelle fois Siko qui va venir récupérer ce petit point sur ce sprint. Ça y est, mi-course de passer. Siko, 1 point. Et derrière, on est à 8 secondes. Rodolphe, on a du mal là à rentrer. Et Xavier Granet se fait piéger depuis tout à l'heure. On l'a vu remporter le premier sprint. Mais Xavier Granet n'est pas au mieux là. Et le problème de tout ça, Vincent, c'est que Rhubarbe aussi est en train de commencer à être lâché. Il est à désormais 3 secondes du peloton. C'est possible désormais pour Siko. Ah, c'est possible pour Siko. Allez, en termes de points, voilà. Rodolphe, il suffisait de le demander. Il est là. Rhubarbe, 7. Siko, 2. Granet, 1. David, 1. Il reste encore pas mal de sprints, quand même. Pas mal de sprints. Il reste 11 sprints normalement à aller chercher. 11 sprints. Ça va se jouer dans le dernier sprint, cette affaire. David, Siko, Bertoldi. C'est le trio de tête. 7 secondes d'avance sur Renaudin, Soinski, Julien. Triolet également. Granet et Rhubarbe est en train de tomber. Et regarde David, et c'est Bertoldi qui va Bertoldi qui vient. Ah, et ça, attention, messieurs, attention, parlez-vous, parce que là, on est en train de laisser peut-être Rhubarbe y croire de plus en plus. Encore 9 tours. 9 tours, Rodolphe, non, 9 sprints, pardon, 9 sprints. Et là, on sera. Ouais, franchement, ça peut commencer à sentir bon là pour Rhubarbe. Il faut bien sûr. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui domine les sprints à l'avant. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ça se bataille. Effectivement. Et Régis à la régie. 15 secondes désormais d'avance par contre. 21 sur Rhubarbe, Vincent. Désolé, mais. 9 sprints, Régis me disait à la régie, mais il y a bien 10, hein, Rodolphe. On va plus écouter Régis. Il y a bien 10 sprints à aller chercher. Bertoldi, David, Siko, Rodolphe, 15 secondes d'avance sur Julien notamment, et sur un peloton. Et Rhubarbe, regarde, Rhubarbe de nouveau distancé. Rhubarbe qui est en train de subir là, je crois, ses efforts faits pendant plus de 10 km en début de course. Lui qui aura décidément sur cette catégorie 40 ans et plus été animateur. Allez, Olivier Siko une nouvelle fois qui fait parler sa puissance de très 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 loin. Il faut résister, mais qu'il est puissant. Olivier Siko qui va une nouvelle fois aller chercher un point. Ça va faire 3 points déjà pour Olivier Siko. Et cette fois-ci, il reste 9 sprints. 9 sprints donc... tout à fait jouable encore pour Olivier Siko, tout à fait jouable pour tout le monde, pour revenir sur Rhubarbe. Mais dans 2 sprints, certains coureurs déjà pourront faire une croix sur le championnat national si on ne revient pas. Je pense notamment à Sonski, je pense à Julien, je pense à Renaudin qui n'ont pas marqué de points. Allez, Yann David qui a décidé d'anticiper ce prochain sprint qui va très très vite arriver. On est dans le parc du Crit. Et Yann David, une petite seconde. Quelques mètres d'avance. C'est intelligemment fait. C'est Benjamin David, pardon. Benjamin David repris à l'instant par les couleurs de la FFZ. Bertoldi, Siko. On se rapproche du Money Time. Il reste moins de 9 km à parcourir désormais. Oh, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible par contre. Et là, regarde, la bataille est en train de faire le jeu de... Parce que Rhubarbe, Bertoldi, nouvelle fois, oui. Et Rhubarbe peut-être ne reviendra pas à l'avant et il subit, mais Rhubarbe, même de loin, est en train de faire quelque chose qui ressemble à un début de victoire. Attention, il reste désormais plus que 8 sprints. 8 sprints et on a encore pas mal de retard sur les points qu'a récupéré Rhubarbe en début de course. Attention à bien calculer ses points.
toute façon, là, ils peuvent pas se faire de cadeaux. Rodolphe à l'avant, on a 3 coureurs de 3 clubs différents. On peut pas se dire cette fois-ci, sur ce tour, je lui laisse à lui, après je le prends à moi. Non, il faut s'y mettre à fond en fait. Et c'est justement parce qu'on est en train de se disputer les sprints à l'avant et qu'à l'avant, on veut tenter de revenir chacun sur le cumul de points de Rhubarbe, qu'en fait, ça fait le jeu de Rhubarbe. Donc, tu l'as dit très très bien. Rhubarbe, c'est un coup de maître qu'il a fait. C'est du poker. Effectivement, Bertoldi, David, Sico, le trio. Et regarde, il y a même Julien potentiellement qui peut revenir. Imagine le retour de Triolet et compagnie. Alors là, c'est du pain béni. En tout cas, ils ont 2 sprints. Ils ont 2 sprints pour revenir. Il en reste donc 8 là. Si on ne revient pas d'ici 2 sprints, regarde, ça Triolet revient. qu'il a compris, il relance. Et oui, il a compris Triolet avec 8 sprints restants. S'il veut s'imposer, c'est maintenant et c'est fait. Oh, le sprint lancé d'extrêmement loin. Ça va être un vrai calcul de savant qu'il va falloir faire la baie. Triolet a décidé de dépasser tout le monde à l'injonction. C'est fait. Rodolphe Triolet qui est parti. Il a même 2 secondes d'avance. Il va pouvoir récupérer son petit point. Et là, la course, elle est complètement relancée. Rodolphe Rhubarbe qui peut-être commencer à fermer le maillot en se disant... j'ai peut-être gagné, là non, rien n'est fait parce que à désormais 7 sprints de l'arrivée, ils sont encore nombreux à pouvoir s'imposer. Exactement. Maintenant, reste à savoir. Hein, est-ce qu'on va coopérer? Et surtout, il y a Renaudin, aussi un coureur de la team FMZ. Est-ce qu'on va coopérer pour revenir? Et revenir, oui. Pourquoi revenir parce que là, pour pas jouer la gagne? Tu vois ce que je veux dire? D'un côté, on est obligé d'y croire à la gagne. On est obligé de tenter quoi que ce soit. Si on laisse passer maintenant le moindre sprint, franchement, ça nous met hors jeu. Ça nous met hors jeu. Et là, Laurent Triolet, il a utilisé vraiment le tout dernier moment pour sortir. C'est encore temps pour lui de pouvoir s'imposer sur le championnat. Mais voilà, il faut faire un sans faute, c'est-à-dire qu'il faut remporter tous les sprints. C'est n'importe quoi. Franchement, tu vois, on avait dit plusieurs scénarios. Hein. Alors, carrément, il va tellement vite, Laurent Triolet, c'est flou carrément. C'est flou, la vitesse est folle. 8 secondes d'avance pour Laurent Triolet qui va déjà aller chercher son deuxième petit point. Allez, il le sait, il faut rester concentré désormais. C'était intelligemment fait. La course était peut-être perdue tout à l'heure quand il y avait pas mal de secondes de retard sur lui et le groupe de devant. Mais il a su sortir au bon moment. Ça fait 2 désormais pour Triolet qui sont donc 2 à égalité. Et Rodolphe là, il reste 6 sprints, 6 plus 2, c'est toujours bon pour Triolet, c'est toujours bon, mais il faut faire très attention. Si derrière on a un retour de Sico, par exemple, ça va commencer à être compliqué. Mais là, 9 secondes, Triolet parti dans un contre-la-montre en solitaire à 5 km de l'arrivée désormais. Un peu plus. « 9 secondes. C'est fou, hein. Franchement, c'est fou, Vincent. Encore un scénario différent. Et Rhubarbe à 52 secondes avec le hein, regardez. Du coup, il est flou, la technique. La technique du flou. Attention parce que à ne pas s'énerver, il faut rester calme, il faut rester lucide là pour Laurent Triolet. 10 secondes, il est en train de partir déjà vers son troisième sprint, la montée justement du sprint, le prime. 4% sur 200 mètres. Mine de rien, ils ont mangé du dénivelé cet après-midi aussi, les différents concurrents sur ce circuit en ville. Atroce ce circuit de 10 km, ce Critérium et Laurent Triolet debout sur ses pédales, là qui est en train de partir vraiment pour tenter le diable et pourquoi pas croire à la victoire finale dans cette catégorie. Ça sprint derrière, ça va revenir peut-être Vincent. Et ça revient fort avec Bertoldi là qui l'a compris, il faut colmater tout de suite au vu des 5 sprints restants. Il reste 5 sprints et il y a une possibilité d'égalité. Et là, bon courage. Ah, peut-être ça sera le classement général qui sera comptabilisé. Oui, et c'est la place à l'arrivée. Et tu vois là, déjà, il y a Rhubarbe plus que Bertoldi, Triolet. Il y a Rhubarbe qui... Non, Rhubarbe est trop loin, il pourra... Ah oui, c'est mort. Rhubarbe peut encore gagner. Il peut encore gagner. Ouais, mais s'il y a égalité, c'est mort. S'il y a égalité, c'est mort. Sico peut encore gagner, Triolet peut encore gagner, Bertoldi peut encore gagner. Pour les autres, Granier et David, c'est déjà trop tard. Renaudin, Toussaint Kiblon, Coapé non plus ne pourront pas s'imposer. Ils sont donc, allez, 4
à pouvoir s'imposer. Et finalement, celui qui a peut-être le moins de chance pour l'instant, même s'il a le plus de points, c'est Rhubarbe parce qu'il a un temps de retard. Et il est désormais pointé à 1 minute. Il ne reviendra donc pas à l'avant. Et Triolet, nouveau point de gagné pour Triolet, mais derrière ça revient. Rodolphe, regarde, 6 secondes de retard désormais. Oh là 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 là, c'est fou cette course-là. Il reste 2 tours. Et ça devient dur pour Triolet, qui ne regarde même plus l'écran. Il regarde ses chaussures, il regarde si les lacets sont bien faits. Il le sait, il faut se concentrer sur la sensation, ne avoir le goût du sang dans la bouche. 2 tours, 3 km à réaliser encore pour Laurent Triolet pour venir s'imposer sur ce championnat de France de la catégorie 40 ans et plus. On le voit, 4 points désormais pour Laurent Triolet. Allez, ça peut le faire pour Laurent Triolet, mais il a repris en plus quelques secondes, 9 secondes désormais, Rodolphe. Véritablement dans une situation de suspense ultime. Là, carrément, c'est le polar du jeudi soir, hein, pour les habitués à l'époque. Impossible de dire qui va l'emporter. Vraiment. Et dans la bataille, on a déjà perdu un autre homme. Hein. C'est fini pour Bertoldi, Emmanuel Bertoldi. Il avait 2 points, il reste 4 sprints. 4 plus 2, ça fait 6. Par rapport à Rhubarbe qui en a 7. Voilà. Ils sont donc plus que 3 à s'imposer. Désormais, Rhubarbe, Triolet et Sicko. 3 coureurs qui peuvent s'imposer sur cette course. Laurent Triolet, ça devient dur, mais il relance pour aller chercher un nouveau point. Allez, Laurent Triolet, 6 secondes d'avance toujours sur Granet qui... Regarde, Granet est hors jeu et pourtant Granet fait tout là pour ramener Sicko. Bah, Granet, ouais, hors jeu, mais voilà, Granet, il a montré que c'était quelqu'un aussi tout à l'heure, Vincent, quand ça grimpait. Il y a une place à jouer, il y a une arrivée sur la ligne à passer en premier, il est ex-aequo avec David, donc finalement, Vincent, il y aura des classements généraux qui vont se jouer également. Et c'est terminé. On voit, ils ont un point chacun, il y a un top 5 à aller chercher. Et c'est terminé pour Sicko. 3 et 3, ça fait 6. C'est désormais entre Rhubarbe et Triolet. Rhubarbe est lâché. Triolet est juste derrière. Ça veut dire que la victoire de Triolet dépend du fait que Sicko revienne ou pas. Est-ce qu'on va lui laisser la victoire? Ça doit être terrible dans la tête aussi de Rhubarbe qui ne peut rien faire. Il a 1 minute derrière. Il peut juste espérer que quelqu'un revienne sur Triolet et lui pique les différents points. Mais là, il est parti dans un numéro assez exceptionnel. On va rentrer dans le dernier tour, Rodolphe. Et toujours 6 secondes d'avance. Attention, Laurent Triolet qui commence à y croire fortement là, Rodolphe, parce que derrière 6 secondes on ne revient pas. Non, on ne revient pas, mais il faudra attendre vraiment la fin des fins, hein, puisque peut-être à un moment il y aura un sursaut d'orgueil de la part que ce soit de Granet, de Sicko, de Bertoldi. Mais à quoi bon, Laurent Triolet, à quoi bon ce sursaut d'orgueil, Rodolphe? Parce que, hormis aussi pour monter sur la boîte, voilà, il y a aussi cette possibilité peser sur la course, de monter, et faire le spectacle. Être le juge. Dans la tête des coureurs, on l'a compris, j'ai l'impression, et je crois bien que Laurent Triolet, là, qui est parti dans son dernier tour, est aussi parti pour s'imposer dans cette catégorie des 40 ans et plus. On est dans le dernier tour, il lui reste donc 2 sprints, et si derrière ça ne revient pas, il va s'imposer dans cette catégorie. 10 secondes d'avance sur David, sur Granet. Regarde, Sicko s'est relevé aussi, Rodolphe. Je crois que ça va le faire, hein. Ouais, je pense que ça va le faire. Ah, ça serait terrible. Un retour. Mais bon, on va pas jeter l'œil. C'est des coureurs qui ne peuvent plus s'imposer si on rentre sur Triolet dans le dernier sprint. Et dans tous les cas, Rodolphe, pour moi, c'est fait. Triolet, non, il est toujours pas champion. Il faut qu'il gagne encore au moins un sprint. Il faut qu'il gagne encore au moins un sprint et qu'il finisse devant Rhubarbe au pire des cas. C'est pas fait. 5 secondes, 4 secondes en plus, ça revient fort. Oh, ce dernier kilomètre va être complètement à suspense. Allez, maintenant pour Laurent Triolet, il faut résister. C'est terrible. Si Triolet arrive en haut, en premier, il est champion de France. Triolet doit résister. Attention, Bertoldi qui va venir peut-être gâcher la fête de Laurent Triolet. Les 50 derniers mètres pour Laurent Triolet. Triolet, il s'est fait de peu. Triolet, Rodolphe est champion de France, sauf bien sûr si il lâche complet et il se fait rattraper par Rhubarbe. On est sur une course folle, tout est complètement possible.
Oh là 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 là, et le supporter là, il en pouvait plus. Hein. Ah là, le COP. C'est pour le moment donc Laurent Triolet qui serait champion de France. Maintenant, À la attention. place. Imagine le pépin mécanique. Imagine. Et on le connaît. Il y a une minute pour remettre la chaîne et compagnie. Et Bertoldi, Rodolphe, Bertoldi est en train de jouer sa place sur le podium. Regarde face à Sico. Bertoldi le sait, s'il s'impose sur ce dernier sprint, Bertoldi sera troisième du championnat de France de la catégorie 40 ans et plus. Ça va le faire, je pense, pour Bertoldi. Décidément, ce dernier tour était complètement fou. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bertoldi va aller chercher son point, mais surtout l'information, Rodolphe, de cette dernière ligne droite. C'est la victoire de Laurent Triolet dans la catégorie 40 ans et plus. Chapeau également à Bertoldi qui n'a pas démérité et qui va chercher sa troisième place. Bah, écoute, chapeau, attention Laurent Triolet, parce qu'imagine le supporter, il aurait appelé tout le monde Vincent sur WhatsApp, ça aurait fait une perte de débit. Félicitations en tout cas à Laurent Triolet, véritablement wonderful, qui donc va aller chercher l'imposition. Et quelle course, hein! Quelle course encore folle, Rodolphe. Un scénario vraiment imprévisible. Qui aurait pu envisager ça? Imagine si Bertoldi était rentré à l'avant-dernier sprint sur Triolet. Ça aurait été fou. Et on attend bien sûr la confirmation. Mais ça serait bien Laurent Triolet qui s'imposerait d'un petit point d'avance en termes de place plutôt sur Rhubarbe, et que ça doit être terrible aussi pour Rhubarbe qui était à un petit sprint. S'il avait résisté encore un petit sprint, il aurait été champion de France. Derrière, ça a bataillé, on s'est distribué les points au moment du retour du peloton sur Rhubarbe. Et le suspense a été à son comble jusqu'au bout. Quelle course de folie. On va pas tarder bien sûr à passer sur l'interview de Laurent Triolet dès que l'on peut. Et puis on enchaînera déjà avec la catégorie des femmes qui est annoncée. Les femmes élites, bien sûr, finale à 19h30. Donc déjà dans 10 minutes, il reste déjà plus que 2 courses sur cette journée du championnat de France. Et là, on a besoin de souffler du côté des coureurs. Cette catégorie 40 ans et plus qui en termine avec ce championnat de France et cette journée maîtrisée de main de maître, Rodolphe, par les organisateurs. Ce championnat de France en distanciel qui pour l'instant est une réussite. Exactement. Pour l'instant, on est tout bon. Et on attend l'arrivée des interviews avec Vincent ici, donc un spectacle de toute folie. On a cru à Rhubarbe, on a cru à Sico, on a cru à Bernard. Et c'est tout le monde. Tout le monde aurait pu gagner là. Ah oui, c'était terrible. Et franchement, je trouve, Rodolphe, que course après course, on maîtrise de plus en plus les additions. Je trouve ça vraiment pas mal. Et je pense qu'on a peut-être un petit avenir dans les mathématiques. Niveau CP. En tout cas, un nouveau champion de France. Ça y est, des 40 ans et plus. Champion de France de e-cycling 2025. Laurent Triolet, qui nous aura vraiment fait rêver aujourd'hui, Vincent, puisque il a rien lâché, il a attaqué, il a été chercher la gagne. Et au bon moment, franchement, il lui fallait pas un sprint de plus, sinon il était déjà out. Il avait 0 point, il a réussi à rentrer quand il fallait. Il a jailli de nulle part. Il est parti. Il ne s'est jamais fait reprendre, si ce n'est par Bertoldi dans le tout dernier sprint. Chapeau à Laurent Triolet qui a maîtrisé cet exercice. Je sais pas si c'était, on lui posera la question, si c'était calculé, mais chapeau. Exactement, alors que la course va démarrer dans 8 minutes, Vincent, la course féminine. On attend rapidement l'arrivée de Laurent Triolet. Alors qu'on a le classement, le coureur du CC Saint-Aignan
Devant donc Jonathan Rhubarbe à égalité de points, mais qui arrivait après lui au classement de l'EC Vélizy 78, Olivier Sicot de la VC Libournais, Emmanuel Bertoldi de l'entente cycliste Honnay de Rancy, Xavier Granet du CRC Limoges 87, Benjamin David du Corbaillon Métropole, Nicolas Renaudin de la Frenchy Fusion, Nicolas Stoinski et de Vélosport Valté, Julien Blond et Pierre Coapé du FC Oloron Cyclisme. Et on s'est un petit peu emballé en annonçant Bertoldi sur le podium. Bien sûr, les résultats à confirmer. Mais oui, c'est vrai, je m'excuse. Oh, comme par magie, il suffisait de le dire. Rectification, c'est bien Bertoldi au vu de sa place. Je l'avais dit. Qui monte sur la boîte. Troisième place pour Bertoldi, voilà, pour donc Olivier Sicot, chassé vraiment malheureusement dans le tout dernier sprint par Bertoldi, qui a cru jusqu'au bout. Et on va avoir le vainqueur avec nous, il est là, le champion de France de e-cycling master, 40 ans et plus. Laurent, comment ça va? Quelle course exceptionnelle, revenu de dernière pour aller remporter le maillot, c'est magnifique. Je sais pas si tu m'entends, parce que j'ai un bug, la caméra est figée là. Est-ce que tu m'entends? Super, on entend. Ok, ça marche. Ouais, j'en reviens pas. Ça me rappelle l'interview qu'on avait fait il y a 2 ans où j'avais gagné en B à Dunkerque, enfin dans le Nord, sans trop comprendre. Et là, c'est encore pire. La demi-finale, je fais la première manche à bloc, enfin quasiment, je fais 5. La deuxième, je la joue vraiment tactique en me disant je vais essayer de faire 9-10 pour vraiment garder du jus parce que l'enchaînement allait être très dur. Et moi j'ai assuré, mais je me retrouve à faire 9 ou 10, donc vraiment je passe de justesse. Et arrivé à la finale, ça me plaisait pas, une tempo, c'était pas mes caractéristiques pour moi par rapport à une élimination. Et finalement, je suis resté dans les roues pendant au moins 15 bornes, sans aucun effort, aucun sprint, rien. Pour moi, la course était même pliée. Je pensais avec les 3 devant et avec Rhubarbe là, que je connais, on a couru ensemble au Championnat de France l'année dernière. Donc je suis content qu'il soit sur le podium aussi. Et finalement, c'était rentré. Il y a eu un moment, un temps mort. Je suis sorti avec l'aspiration pour faire un point juste. Et j'ai eu direct 5 secondes. Et je voyais que derrière ça roulait pas. Il y avait 2 watts kilo, ça roulait pas. Et j'ai continué et j'en reviens pas. Et Laurent, c'est maîtrisé, mais jusqu'au bout, il y a eu ce suspense. Et puis, à l'avant-dernier sprint, le retour de Bertoldi, ça a été chaud, non? J'écoutais vos commentaires. Honnêtement, j'ai rien compté au point. Pour moi, c'était pour aller faire 2 parce que je pensais que je pouvais pas rattraper Rhubarbe, Jonathan. Et quand j'ai entendu vos commentaires en même temps, il y a un petit décalage entre quand je cours et quand vous commentez. Et du coup, j'essayais de suivre les points. Et là, j'ai compris qu'il restait plus qu'un sprint à passer dans la bosse. Et j'ai vu Bertoldi arriver à 10 watts kilo et pour moi, il allait me bouffer et c'est joué à rien. Je pense qu'il arrivait à fond. Et après, j'étais cramé, je me suis arrêté direct et ça suffit à un point près du coup. Et finalement, tu t'y attendais pas, t'as réussi à faire ce mouvement-là. Raconte-nous aussi le moment où tu te dis ils sont en train de revenir parce qu'on a vu t'as rajouté un petit coup quand même à la fin quand t'as vu que les sprinters revenaient. Ouais, parce que quand j'ai compris qu'il restait plus qu'un seul que la bosse et qu'ils étaient à 4 secondes, pour moi l'arrivée elle était en haut de la bosse. Donc c'est là que j'ai fait le sprint de l'arrivée en fait, et dans ma tête et avec ce qui restait. Et heureusement qu'il y avait 4 secondes au pied parce que ils reviennent dans la roue. Donc j'ai perdu 4 secondes sur la bosse, mais il fallait pas moins. Et c'est vraiment une surprise pour moi. J'en reviens pas. Et encore une fois, il y avait l'air d'avoir un supporter qui t'a soutenu jusqu'à la fin. On l'a vu à la fin là, il était encore plus à fond que toi là. Ah ouais, j'ai mon fils qui fait du vélo aussi au club de Saintes à côté de chez nous. Et c'est vrai que je me disais quand je voyais les U17 courir, je dis dans 3-4 ans on pourra courir en même temps. Et voilà, donc peut-être que ça arrivera. Et que je lui dis quand je serai en Master 50, tu pourras courir en 19 ans et puis on ira ensemble faire les championnats, s'il y en a toujours, j'espère. C'était une très belle image en tout cas. Merci Laurent et félicitations à toi pour ce titre de champion de France. Master 40 ans et plus de e-cycling. Bravo, tu peux aller récupérer là, tu le mérites. Hein. Bravo encore une fois, félicitations, merci d'être venu. Et comme a dit Fabien tout à l'heure, encore bravo à vous, c'est génial de vous avoir en commentaire. Bon, encore plus quand on a la chance de gagner, mais qu'on gagne ou qu'on perde, on est content de vous écouter pendant qu'on court.
Merci, Voilà. merci, c'est grâce à vous, C'est Laurent. notre victoire. C'est notre victoire. Merci. Merci beaucoup et bravo. À bientôt. Le champion de France, 40 ans et plus, Vincent, il en reste 2 encore désormais, puisque désormais, on va partir sur les féminines. 19h27, il reste 3 minutes.